Il m'a fallu un an avant de me décider de pouvoir le regarder, en fait. Littéralement un an. Quand il est sorti, j'aurais préféré fermer les yeux en me disant que je ne comprenais pas l'intérêt de faire un film sur Furiosa, surtout une préquelle sur elle, de quoi on allait parler, de quoi ça allait truc. Je pensais que c'était déjà c'était un peu désuet à mes yeux. Et je me rappelle à l'époque où il préparait sa sortie, on avait fait plutôt un sujet avec mon collaborateur Ainatien sur le fanfiction Open Glory qui était super bien. C'était un fanfiction qu'on avait découvert, que j'avais découvert grâce à lui et tout. Et on avait décidé de faire une review à cette époque-là. Et je me rappelle que c'était très belle surprise d'avoir vu ce fanfiction là. J'avais préféré me rester sur ce fanfiction là. Et je ne sais pas, ces derniers temps, j'ai dit que bon, comme je refais un peu des critiques ciné, des critiques séries et tout, je me suis dit pourquoi pas ne pas le regarder. Pourquoi ne pas le regarder un peu et voir un peu avec la sortie un an après et tout. Et ma foi, bon, sans surprise, hein. Non, je veux pas dire que c'était mauvais, hein. On va pas dire que c'était mauvais. Mais le mot pour caractériser ce film-là, je pense, c'est inutile en fait. C'est un film inutile. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin, on n'avait pas besoin de le faire. Maintenant, ce que j'ai lu un peu dans la construction de Furiosa, c'est que George Miller, il avait écrit le scénario de ce film en même temps que Fury Road. Et un de ses buts principaux, c'était de réaliser les deux films en même temps. Je pense que c'était ça à la base qu'il voulait faire. Donc je me dis, peut-être dans son idée de base, c'était d'abord de faire Furiosa comme le premier film et après qui poursuit avec Mad Max, Road Warrior. Donc il avait déjà en tête de faire, comment on appelle ça? Il avait déjà en tête de faire une préquelle déjà sur Furiosa depuis parce qu'il avait écrit les scénarios. Il a écrit le scénario. Il a écrit le scénario à cette époque-là. Donc, à cette époque-là, on va dire aux années 2009-2010 et tout. Et Furiosa, on va pas faire truc, hein, c'est pas un mauvais film, hein. De toute façon, Mad Max, l'univers de Mad Max, quand il est fait par George Miller, il arrive toujours à te hanter par rapport à, pas forcément les scènes d'action, mais par rapport à les plans, le truc, les courses-poursuites, toujours survitaminé, cette façon d'avoir recréé ce qu'on appelle un peu le genre post-apocalyptique, sur quatre roues, qui est un peu une sorte de western sur quatre roues. C'est un peu lui qui a apporté ce genre-là dans le cinéma et qui a été repris énormément par des mangas comme le Surukoto no Ken, et qui sont des concepts qui ont été repris énormément après dans l'histoire un peu de la pop culture en général. Euh, Furiosa, c'est juste inutile en fait parce que pourquoi je dis ça? C'est que Furiosa, le personnage de Furiosa a été déjà plus ou moins présenté dans le film Mad Max Fury Road qui était déjà, où tu pouvais comprendre que là le personnage principal c'était déjà Furiosa. Et ce qui faisait un peu le poids du personnage et la fascination du personnage, c'est que on s'imaginait son passé. On n'avait pas forcément envie de l'avoir, son passé. Moi, je pense que c'était toujours bien d'imaginer son passé, d'imaginer son truc et qui rendait le personnage beaucoup plus iconique que ça. Faire une origin story sur Furiosa, moi, comme je vous ai expliqué, c'est c'est un peu ouvrir des, c'est un peu se répéter en fait. C'était un peu se répéter. Et je me disais aussi, est-ce que c'était pas pour satisfaire aussi l'agenda du moment de toujours faire un peu des personnages féminins, comme je le vois un peu partout, un peu dans Hollywood. L'agenda de toujours nous imposer des personnages féminins
Il n'y a pas forcément besoin, surtout que Fury Road était déjà quelque chose de féministe et qui était moins mieux fait. Là, j'ai l'impression qu'on se répète tout. Et c'est pas forcément truc, c'était bien filmé. Là, on avait, je pense, que c'était toujours la même équipe que Fury Road dans plus ou moins un truc. Georges Miller à la réalisation, Nicolas Touris au screenplay. Je pense toujours qu'on avait à faire toujours au même. Non, le cinématographe c'était pas le même et l'editing aussi c'était pas le même, pas vraiment le même, on va dire. Ouais, les deux. Et l'editing Margaret Siskel aussi. Siskel aussi, c'était à peu près un peu la même équipe, même la musique, je pense que c'était le même. Non, Junkie XL c'était pas le même gars. Bref, oui, c'est le même gars, oui, Tom Junkie XL. C'était à peu près la même équipe qui l'a, c'est à peu près la même équipe qui l'a réalisé et tout. Et de quoi film parle? Le film parle vraiment de la genèse du personnage de Furiosa qui dans la, comment on appelle ça, le Green Place dans laquelle elle a grandi, se fait capturer un peu par des bikers un peu qui sont dirigés par un leader joué par Chris Hemsworth qui s'appelle Demeritus. Le biker alors il tient sa mère, alors la mère de Furiosa essaye de, comment on appelle ça, de sauver sa fille, et dans la tentative de sauver sa fille qui a été récupérée par ces bikers là, elle se fait emprisonner par ces bikers de trucs, se fait torturer, et si je me crois elle meurt. Et le personnage de Furiosa alors qui voit sa mère truc jure de pouvoir se venger de Dementus, de la mort de sa mère. En gros, c'est une histoire de vengeance. Comme la plupart des Mad Max, ça fait écho aussi au premier Mad Max qui était aussi un film d'anticipation, mais pas un film post-apocalyptique, et qui finit par un truc de vengeance aussi. C'était ça qu'on voyait avec le personnage de Max. Là, avec Furiosa, on assiste encore à une histoire de vengeance. Le plotline est foncièrement inspiré par Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Quand tu regardes un peu le plotline est ressemblant très à Once Upon a Time in the West, parce que Once Upon a Time in the West avec Charles Bronson et Henry Fonda, c'était un peu la même chose. Le personnage de Charles Bronson qui essaie de venger de la mort de son père, vous voyez un peu quelques plans qui sont similaires là, vous voyez là. Et je pense aussi un autre film avait repris le plot de Once Upon a Time in the West. Là. C'était The Quick and Dead de Sam Raimi, qui reprenait aussi le même plot, si je me souviens bien à l'époque. Dans C'était un peu ça, c'était globalement ça. Anya Taylor-Joy dans son rôle de Furiosa, elle fait le job sans plus. Je dois avouer que j'ai quand même aimé le personnage de Chris Hemsworth. C'était la première fois de le voir jouer un méchant, et je trouve que le méchant était très passionnant un peu par rapport à ça. Il était très fun à regarder. Non pas que c'était excessivement ouf, mais je trouve que des rôles qui ont bien joué chez lui. Et globalement, en fait, c'est pas que le film est mauvais, mais le film est inutile, en fait. C'est une production inutile, un peu qui n'avait pas lieu d'être, qui n'avait pas lieu d'être fait, qui n'avait pas lieu d'être truc. Je dois vous avouer que je me suis endormi à partir de la 40e minute. Et j'ai eu du mal à le finir. Il m'a fallu 2 jours pour le finir. Ça veut dire même que les films qui datent de 2024-2023, je n'ai même plus de patience. Parce que je voyais déjà le plotline, je dis bon, ok, c'est là, ça, puisqu'il reprend un peu le truc de Il était une fois dans l'Ouest, je vois déjà le délire. Bon, ça n'a pas été quelque chose de renouveau. C'est aussi, on fallait donner un peu une note à ce film, c'est 6 sur 10 un peu. J'ai vu entre-temps que si ce film marchait, George Miller comptait faire une autre Mad Max qui s'appelait Mad Max Wasteland. Le film n'a pas eu beaucoup de succès, ça a à peine fait un peu de bénéfices, on va dire bénéfices sur
10 millions sur les 168 millions. Il y a eu box-office, le résultat box-office de 173. Ça a remplacé, ça a pu rembourser le budget un peu et faire un bénéfice de 13 millions. C'est pas vraiment beaucoup. Et, et voilà quoi, c'était très banal, hein. C'est un film qui ne mérite pas qu'on en parle pendant des heures et des heures et tout. Et c'est un peu ce genre de film là qui me font comprendre que Hollywood, vraiment, en ce moment, c'est vraiment pas la joie. Ah, vraiment pas la joie, c'est vraiment pas le truc. Et je suis un peu patient de voir un peu le projet de George Miller. Je pense pas que George Miller va rester encore à faire une saga Mad Max, puisque le Wasteland là, il n'y a pas assez de sorties. Mais bon, voilà quoi, j'ai essayé de voir un peu, mais bon, Furiosa, comme je m'y attendais, inutile. Inutile, 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 sans pourtant être mauvais. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.